Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue dans ces 5 minutes d'information. Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudé peuvent-ils sortir de prison? La question devrait être tranchée incessamment par la chambre d'appel de la Cour pénale internationale qui a été saisie mercredi soir par le procureur Fatou Bensouda suite à la décision des juges en première instance d'acquitter et de libérer immédiatement l'ancien président ivoirien et l'ex-patron des Jeunes Patriotes. On est toujours dans l'attente de cette décision. Hier à Dakar, dans la capitale sénégalaise, s'est ouverte la 3e conférence internationale sur l'émergence de l'Afrique. Le président Alassane Ouattara y est représenté par Amadou Gon Coulibaly et au cours du panel de haut niveau, le Premier ministre a fait une intervention sur l'importance du secteur privé dans la marche des pays africains vers l'émergence. On écoute le chef du gouvernement. On va participer donc à la conférence internationale sur l'émergence de l'Afrique. La 3e édition après les 2 premières qui ont eu lieu à Abidjan. C'était une conférence qui était fort instructive. Ce que l'on peut donc retenir après toutes les communications que l'on a entendues, c'est que pour assurer donc l'émergence de notre continent, il est extrêmement important que nous puissions tous travailler à en assurer donc une bonne stabilité. Les expériences de certains pays donc, sont des témoignages éloquents, notamment donc, en Asie. Deuxièmement, il nous faut donc, avoir des politiques donc, économiques résolument tournées vers donc, la promotion du secteur privé. Le secteur privé doit être moteur donc, de la croissance donc, dans nos pays. Troisièmement, nous devons retenir que l'État a un rôle de régulateur, mais l'État doit investir donc, massivement dans les infrastructures qui vont permettre d'améliorer la compétitivité de nos économies, des infrastructures, que ce soit dans le secteur des transports, dans le secteur de l'énergie, etc. Nous devons améliorer l'environnement des affaires dans nos pays pour faire en sorte que nos pays soient attractifs, donc pouvoir créer donc, les emplois qu'il faut. Mais aussi, nous devons transformer nos économies. Et cette transformation doit impliquer que nous passons d'économies d'exportation de matières premières à des économies où nous transformons donc, nos matières premières pour créer donc, les emplois qu'il faut pour notre jeunesse. Vous écoutiez là le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly juste après son intervention à la tribune de la 3e CIEA, la conférence internationale sur l'émergence de l'Afrique. La dépouille d'un ressortissant canadien cadre d'une société minière enlevé mardi soir par des hommes armés à Tiabango dans le nord-est du Burkina Faso a été retrouvé mercredi dans le département de Gorom-Gorom. Son corps criblé de balles a été retrouvé près de Pétoy-Beiga dans le département donc, de Gorom-Gorom aux confins des frontières avec le Mali et le Niger. Tout laisse penser qu'il a été assassiné par ses ravisseurs qui ont réussi à prendre la fuite. La victime avait été enlevée la veille par une dizaine d'hommes armés à environ 200 km plus au sud sur le site aurifère de Tiabango où il menait une mission de prospection. Les résultats contestés de l'élection présidentielle en RDC étaient au centre d'une réunion à huis clos à Addis Abeba hier jeudi entre la SADC, la CIRGL et l'UA, une rencontre à la demande de Paul Kagame, président en exercice de l'Union africaine. Et pour s'assurer de l'application de cette décision, une délégation va se rendre à Kinshasa en urgence. Elle sera composée de Paul Kagame, président en exercice de l'Union, du président de la commission de l'UA, Moussa Faki Mahamat, et d'autres dirigeants qui ont pris part à la réunion. Une source à la direction de l'UA évoque leur venue pour lundi. Un médecin et un enfant ont été tués dans les manifestations hier jeudi au Soudan. Donc, c'est ce qu'a indiqué une organisation de médecins impliqués dans le mouvement. Les proches des victimes ont confirmé le décès auprès des journalistes. Depuis le 19 décembre, 24 personnes sont mortes dans ce mouvement de contestation selon un bilan officiel, mais des ONG parlent d'au moins 40 morts. Le bilan de l'attentat à la voiture piégée qui a eu lieu à Bogota hier matin s'est encore alourdi. Il est désormais de 21 morts et plus de 70 blessés. C'est l'attentat le plus meurtrier depuis 2003 dans la capitale et depuis la signature des accords de paix avec la guérilla des FARC en 2016. L'explosion a eu lieu jeudi en début de matinée dans les installations de l'école de police Santander dans le sud de la capitale. Les soupçons des autorités se portent sur l'armée de libération nationale, une petite guérilla marxiste encore active.
C'est la fin de ce flash. Je vous retrouve tout à l'heure à 13h pour développer tout ça.